Bonjour à tous, alors jour 12, expérience 12. Aujourd'hui on va aller voir un phénomène archi connu, que beaucoup de personnes connaissent, mais que pas forcément beaucoup de personnes comprennent fondamentalement. Alors c'est une petite expérience que je fais en général aux journées portes ouvertes du collège, pour mettre à l'épreuve les intuitions des gens. Alors pour les professeurs de physique, ça serait plutôt une façon détournée de contourner le fameux problème du dynamomètre qui est jamais bien réglé et où on n'a jamais assez d'argent pour les changer. Alors pour faire cette expérience, il va falloir un verre doseur de cuisine qui possède les liquides. Alors moi, j'ai pas beaucoup de graduation, donc on va rester sur du qualitatif, pas du quantitatif. Il va falloir une balance, donc une balance électrique de cuisine. Donc elle peut peser, la mienne elle peut peser jusqu'à 5 kg avec une précision de 1 g. Et ensuite il va falloir un objet massique. Alors moi j'avais pas d'objet très intéressant, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un tout petit pot à confiture. Alors du coup c'était du miel qu'il y avait dedans. J'ai mis des pièces de monnaie. Pour l'alourdir. Et ce qu'il va falloir faire c'est l'attacher pour pouvoir le suspendre. Donc moi pour l'attacher ce que je vais faire c'est que je vais mettre du fil à coudre à l'intérieur. Et puis je vais le fermer avec le fil à coudre. Ainsi, voilà, je pourrai le suspendre avec mon fil à coudre. C'est parti. Alors, au cours de l'expérience, je vais souvent poser des questions et je vais mettre pause. Je vous laisse un petit peu de temps pour y répondre. Alors, le but, c'est pas forcément de faire des calculs incroyables et d'être super précis. Le but, c'est de trouver approximativement une fourchette de la valeur que vous attendez trouver à chaque fois que je vais poser une question. Alors, c'est parti. On allume la balance. On attend qu'elle se mette à 0. On va poser notre petit pot rempli de pièces dessus. Donc le fil, il est totalement détendu. Et donc, il pèse 176 grammes. Allez, je le retire. Et on retient 176 grammes. Ensuite, on va mettre notre verre doseur sur la balance. Alors lui, il pèse 208 grammes. Mais peu importe. On va tarer la balance. Voilà, donc le récipient, lui, n'influera plus sur les mesures, il pèse 0. Nous allons mettre maintenant de l'eau dans ce récipient, et je vais mettre un demi-litre. Donc vu que la densité de l'eau c'est 1, sa masse volumique c'est 1 kg par litre, lorsque je vais arriver à un demi-litre, j'obtiens une masse donc, de 501 grammes. Donc j'ai peut-être mis 1 gramme de plus, donc j'ai mis peut-être 1 millilitre de plus d'eau. Donc j'ai peut-être, j'ai 501 millilitres, 502, voilà. Et donc 501, 502 grammes d'eau. Combien va valoir la masse, donc combien la balance va m'afficher si j'immerge le pot dans l'eau totalement, mais sans aller toucher les parois ou le fond du récipient. Donc, je répète, combien va valoir la masse, combien la balance va m'afficher si j'immerge totalement le pot dans l'eau, sans que le pot ne touche aucune des parois, et encore moins le fond de la balance. Allez, donc c'est parti, je l'immerge. Et on obtient 572 grammes. Vraiment étrange. Qui aurait pu prévoir cette valeur?
Alors maintenant, deuxième question. Si cette fois-ci, je laisse le pot aller toucher au fond, ben, combien la balance va m'afficher, quelle masse la balance va détecter sur son plateau. Je vous laisse 30 secondes pour réfléchir. Et c'est parti, on vérifie. Et on trouve 679 grammes. C'est parti pour les explications. Alors, on commence par mesurer la masse de l'objet. Donc 176 grammes, pas de souci, hein. C'est la masse qui correspond au poids de l'objet qui appuie sur la balance. Ensuite, on pèse le récipient vide, on tare. Donc la masse et du coup le poids du récipient ne compte plus. Et on peut faire aussi le même raisonnement pour la pression de l'air sur la balance. Elle est tarée, elle ne compte pas non plus. On remplit d'eau 100, 200, 300, 400, 501 grammes. Du coup, j'ai mis 501 millilitres. Hein. Je rappelle que la densité de l'eau, c'est 1. Donc, sa masse volumique, c'est 1 kg par litre. Donc, 1 gramme, ça fait 1 millilitre pour l'eau. Et puis, on arrive à la première question. Si j'introduis la masse dans l'eau, combien la balance va m'afficher? Alors, la plupart d'entre vous, vous avez sans doute dit, il n'y a que l'eau qui appuie sur la balance, donc c'est 501 grammes, ça ne devrait pas changer. Or, ça change. Ça passe à 572 grammes. Donc il y a 71 grammes supplémentaires qui se rajoutent à la balance. Et ces 71 grammes, c'est pas la masse de l'objet, puisque lui, on a vu, il fait 176 grammes. Ça ne correspond pas à la moitié ou à une certaine fraction de l'objet qui pourrait être intuitive. C'est facile, c'est la poussée d'Archimède. En fait, il n'y a rien de moins facile que la poussée d'Archimède. Mais par contre, c'est vrai, c'est la poussée d'Archimède qui rentre en jeu. Donc, ces 71 grammes, ça correspond en fait au volume de l'objet, 71 millilitres. Alors, parce qu'on a fait ça dans de l'eau. Donc, 1 gramme égale 1 millilitre. Donc, en fait, notre objet fait 71 millilitres et c'est ça qu'on voit sur la balance. C'est la masse du volume en eau de l'objet. C'est la poussée d'Archimède. Okay. Donc du coup, vous ne pouviez pas répondre à la question à moins de connaître le volume de l'objet. Attention, la masse volumique de l'objet, on n'en a pas besoin. Il aurait fallu connaître le volume de l'objet. Alors on continue. Maintenant, deuxième question. Combien va être la masse une fois qu'on touche le fond? Alors là, je pense que beaucoup vous avez trouvé juste. Donc 679, hein, les masses s'ajoutent. Mais pour une bien mauvaise raison. Parce que là, par contre, vous avez totalement oublié la poussée d'Archimède. Alors juste avant, vous êtes précipité sur la poussée d'Archimède pour l'expliquer. Et là, une fois que ça touche le fond, la poussée d'Archimède, vous êtes empressé de l'oublier. Sauf que la poussée d'Archimède, elle est là. Donc vous auriez dû répondre 179 plus les 71 grammes de la poussée d'Archimède, hein, si vous aviez été logique. Bon, mais maintenant, il y a une nouvelle question, c'est où est passée cette poussée d'Archimède? L'objet est immergé, il subit la poussée d'Archimède. Pourquoi on ne la trouve pas sur la balance? Là, en toute logique, c'est soit on devrait avoir 71 grammes de plus, soit on devrait avoir 71 grammes de moins. En tout cas, il y a un 71 qui disparaît. Alors, difficile de l'expliquer, à moins de passer par des méthodes d'explication un peu plus poussées. Donc, on va passer sur les forces. Hein, et ensuite, on va passer sur la mécanique des fluides. Donc on va passer au niveau 2 et 3 de l'explication. Commençons par un bilan de force. D'abord, la force de base, hein, c'est le poids de l'objet. Donc j'ai mis avec un vecteur rouge, c'est l'attraction de la Terre. Donc P de l'objet, PO, c'est égal à la masse de l'objet fois la pesanteur terrestre, 9,80. Ensuite,
sur l'objet, on a une autre force qui s'applique, c'est la force qui le retient par le fil, donc la force que moi j'applique par le fil, donc le vecteur vert, qui est de sens opposé, de même direction, et d'intensité égale. Puisque l'objet ne bouge pas, les forces se compensent. Ensuite, nous avons le poids de l'eau qui appuie sur la balance. Donc le poids de l'eau, c'est l'attraction de la Terre sur l'eau. Donc le poids de l'eau, PE, c'est égal à la masse de l'eau fois petit g, la constante de pesanteur terrestre, comme pour le poids de l'objet, mais pour l'eau. Et enfin, la dernière force, c'est la réaction du support, la réaction de la balance, puisque l'eau ne bouge pas, elle n'a aucun mouvement, c'est-à-dire que les forces se compensent. Et la balance, ce qu'elle mesure, c'est les forces qui s'appliquent sur elle, c'est-à-dire le poids de l'eau. Donc la masse totale que mesure la balance, c'est la masse de l'eau. Étape 2 de l'expérience, on immerge l'objet mais sans qu'il touche le fond, et c'est parti pour du bilan de force. Et alors là, attention, il y a vraiment beaucoup de force. Alors, on va commencer par la force que moi je ressens, ce n'est plus le poids de l'objet, mais c'est son poids apparent. Donc je ressens une force plus faible, le poids me semble plus léger, la masse, l'objet me semble plus léger. Par contre, son poids, lui il n'a pas changé. Donc le vecteur rouge du poids de l'objet, c'est toujours la masse de l'objet fois la pesanteur terrestre, il est toujours là. Donc on peut se demander, mais pourquoi alors il me semble plus léger? Tension du fil, donc c'est le petit vecteur vert, lui on est à l'équilibre en haut, puisque la tension du fil, la force que j'applique sur le fil, et le poids de l'objet sont égaux. Et pour que maintenant notre masse elle soit à l'équilibre, parce que là pour l'instant elle n'est pas à l'équilibre, le poids il est plus fort que la tension du fil qui le retient. Du coup là l'objet normalement il devrait descendre. Et bien il faut rajouter donc cette fameuse poussée d'Archimède. C'est elle qui explique pourquoi on a besoin de tirer moins fort. Donc c'est elle qui explique pourquoi le vecteur vert, le tirage du fil, est plus petit. Parce qu'en fait, la poussée d'Archimède plus le vecteur vert, c'est égal au poids. Maintenant, on passe sur l'eau. Donc il y a toujours le poids de l'eau. D'accord ? Il y a toujours la réaction du support. Mais cette fois-ci, il y a un petit vecteur qui est caché. C'est l'action-réaction. Donc c'est la réaction de l'eau à la poussée d'Archimède. Autrement dit, si l'eau applique sur l'objet une force vers le haut, et l'objet applique sur l'eau une force vers le bas. Donc je ne sais pas trop comment on pourra appeler ça, mais on va appeler ça l'inverse de la poussée d'Archimède, la réaction à la poussée d'Archimède de l'objet. Et du coup, là, on comprend pourquoi la masse totale, c'est la masse de l'eau plus la masse de la poussée d'Archimède. En fait, en intensité, ce qui mesure, c'est la masse de la poussée d'Archimède. Maintenant, quand l'objet touche le fond, alors, le poids de l'objet ressenti au niveau de la tâche, il est nul, puisque la tâche est totalement détendue, le fil est totalement détendu. Par contre, le poids de l'objet, lui, il est toujours là, il ne changera jamais, sauf si on change de planète. La réaction du support, qui est égale à sens opposé. Au niveau de l'eau, la masse de l'eau et la réaction du support qui se compensent toujours. Et du coup, la balance va me donner la masse de l'objet plus la masse de l'eau, puisque ce qui appuie sur la balance, c'est le poids de l'eau plus le poids de l'objet. Sauf que si vous avez bien suivi, là, on a notre souci. Où est passée la poussée d'Archimède? Cela, j'explique bien le résultat que j'obtiens, mais je fais disparaître ma poussée d'Archimède. Or, on a vu, nécessairement, elle doit être là quelque part. Et bien en fait, le piège, c'est que ce n'est pas le poids de l'objet qui appuie sur la balance, et non, parce que on a la poussée d'Archimède, donc ce qui appuie sur la balance, c'est le poids apparent de l'objet. Donc on peut détailler trois forces sur la balance. On a le poids apparent de l'objet qui appuie, on a la poussée, enfin la réaction à la poussée d'Archimède qui appuie, et on a le poids de l'eau. Et on a vu précédemment que le poids apparent plus la réaction à la poussée d'Archimède, c'est le poids de l'objet. Du coup, on est bon, on a bien la masse de l'objet, la masse totale qui est égale à la masse de l'eau plus la masse de l'objet. Mais attention, la masse de l'objet, elle n'est pas due au poids de l'objet, elle est due au poids apparent plus la réaction de la poussée d'Archimède, qui sont strictement égales au poids de l'objet. Mais là, vous devriez me dire, ou vous dire en tout cas, oui, mais alors là, il est en train de bidouiller tous ces vecteurs pour que ça marche. Et du coup, ça marche. Et c'est vrai qu'en fait, quand on fait des bilans de force à des vecteurs, on fait rien de moins que trouver les forces pour expliquer ce qui se passe. Du coup, ensuite, une fois qu'on a trouvé ces forces, on les a caractérisées, direction, sens, intensité, leur formule mathématique.
Là, on se met dans d'autres cas pour voir si ça colle. Et là, ça colle. Mais ces forces ne permettent pas de comprendre d'où vient la poussée d'Archimède. En fait, on introduit la poussée d'Archimède pour comprendre ce qui se passe. Du coup, pour comprendre cette poussée d'Archimède fondamentalement, d'où elle vient, il faut passer à la statique des fluides. Alors, pour faire la statique des fluides, on va avoir besoin juste d'une formule. C'est la formule de base de statique des fluides, c'est la pression dans un liquide en fonction de la profondeur. Donc, cette formule, vous avez la pression en B au fond du récipient, c'est égal à PA, la pression qui s'applique à la surface du liquide, plus ρGH, la pression qui s'applique au bas du liquide, donc ρ, la masse volumique de l'eau, G, la constante de pesanteur terrestre, et H, la profondeur. Alors d'abord, qu'est-ce que mesure une balance? Une balance, ça mesure rien de moins que la force qui s'applique sur son plateau, donc le poids qui s'applique sur son plateau. Alors, et puis après, elle convertit ce poids en masse avec la formule P divisé par la constante de pesanteur. Donc une balance, ce n'est rien de moins qu'un dynamomètre qui nous donne une valeur ensuite convertie à masse. Donc le poids, on peut l'obtenir par la pression qui s'applique au fond du plateau. C'est pour ça qu'on va utiliser la statique des fluides, qui nous donne la pression. Parce que la pression, c'est une force, et la balance mesure une force. Alors, notons d'abord que la pression de l'air, comme tout à l'heure, vu qu'on a taré la balance, on l'oublie, de même que la pression qu'applique le récipient. Du coup, la pression qui s'applique au fond du récipient, P, c'est tout simplement ρGH. Rho, la masse volumique de l'eau, G, 9,80 la poussée d'Archimède, la constante de pesanteur, pardon, et H, la profondeur, la hauteur d'eau qui est au-dessus de la balance. Et ça, c'est égal à la force divisée par la surface, parce qu'une pression, c'est une force de surface. Donc pour avoir la force, on va faire la pression fois la surface sur laquelle s'applique cette pression. Donc ici, la surface, c'est toute la section d'eau qui appuie sur la balance. Et en fait, on peut simplifier ça, parce que H fois S, c'est le volume de l'eau, et le volume de l'eau fois ρ, sa masse volumique, c'est la masse de l'eau. Donc la force qui s'applique sur la balance, c'est la masse de l'eau fois G, et du coup la balance, elle nous donne la masse de l'eau. Ouf, tout va bien, on est bon. La masse totale, c'est égal à la masse de l'eau au départ. On passe maintenant au cas numéro 2, la masse est en suspension au milieu de l'eau. Comment on va se débrouiller pour obtenir la bonne valeur? Eh bien, on va refaire exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que l'eau a monté de hauteur, puisque l'objet prend de la place, prend du volume dans l'eau, donc ce volume il est reporté en hauteur au-dessus, donc H'. Que vaut la pression sur la balance? ρG fois grand H, si on veut, donc H plus H', puisque la hauteur a augmenté, et c'est égal donc à la force divisée par S. Du coup, la force c'est ρG fois S fois H, donc H plus H'. On peut décomposer, donc on développe notre expression, ρ fois G fois S fois H, plus ρ fois G fois S fois H'. Et là, on a à gauche le volume de l'eau, et à droite, S fois H', le volume de l'objet, ou le volume d'eau déplacée. C'est la même chose. Du coup, ρ de l'eau fois le volume de l'eau, c'est la masse de l'eau, fois le petit g qui reste toujours là, et ρ de l'eau fois le volume de l'objet, c'est la masse de l'eau déplacée, fois petit g. Donc on a d'un côté le poids de l'eau, et de l'autre côté le poids de l'eau déplacée, ou le poids de l'objet en eau. Du coup, d'un côté, on a la masse de l'eau, de l'autre côté, on a la masse d'eau déplacée. Donc la masse totale, c'est la masse de l'eau plus la masse d'eau déplacée, donc le volume, la masse du volume d'eau qui s'est déplacé. Alors maintenant, dernier cas, la masse touche le fond, et du coup, ici, c'est le moment où la poussée d'Archimède n'est plus mesurée par la balance, mais où elle est toujours là. Comment la statique des fluides nous permet de comprendre cela? Alors, il va falloir faire le calcul en deux étapes. D'abord, sur une section où l'objet n'intervient pas, donc où sur la hauteur, il n'y a que de l'eau. Et ensuite, une deuxième calcul, là où il y a l'objet et l'eau, donc l'eau au-dessus de l'objet. Et c'est parti. Donc, dans la partie bleue,
on peut trouver très facilement que la pression au fond du récipient, on va l'appeler P1 pour la première section, c'est ρ de l'eau fois G fois H plus H', comme tout à l'heure. Sauf que, attention, cette pression ne s'applique pas sur toute la surface au fond du récipient, mais seulement sur une section, sur une surface qu'on va appeler S1. Donc c'est la surface où il n'y a que de l'eau dessus. Et dans la partie verte, donc la partie 2, la pression c'est ρ. Alors attention, c'est ρ fois G fois H plus H' moins grand H, la hauteur de l'objet. Donc ça, c'est juste la pression de l'eau qui appuie sur l'objet au-dessus. Donc c'est la partie supérieure de l'objet. Donc c'est la pression qui s'applique à la partie supérieure de l'objet. Et à ça, il faut rajouter donc la pression qu'applique l'objet, c'est-à-dire le poids de l'objet divisé par sa surface à l'objet. Du coup, quand on passe à la force, on multiplie par S2. Du coup, on a ρ fois G fois notre hauteur fois S2, plus tout simplement le poids de l'objet, parce que le poids est une force. On développe, et là on obtient quelque chose d'assez compliqué. On va pas chercher trop à comprendre ce que c'est, mais on va voir que maintenant, si on fait la somme de nos deux forces, donc la force qui s'applique sur la surface 1 et la force qui s'applique sur la surface 2, pour avoir la force totale qui s'applique sur la balance, donc F1 plus F2, on obtient ça. Et alors là, j'ai mis des couleurs pour que vous puissiez bien voir les appariements. Nous avons d'un côté en rouge ρ de l'eau fois G fois H fois S1 et ρ de l'eau fois G fois H fois S2. Et ça, ben, c'est ρ fois G fois H S1 plus S2, donc S total. Donc en rouge, nous avons le poids de l'eau. Ensuite en bleu. En bleu, nous avons ρ de l'eau fois G fois H' des deux côtés, sauf que d'un côté c'est fois S1 et de l'autre côté c'est fois S2. Du coup ça, S1 plus S2, donc c'est S total, et H', c'est la hauteur d'eau en plus, la hauteur dont est montée l'eau. Donc ça c'est le poids du volume d'eau déplacé. En vert, on a quelque chose d'un petit peu bizarre, puisqu'on a ρ de l'eau fois G fois la hauteur de l'objet fois S2. Donc hauteur de l'objet fois S2, c'est le volume de l'objet, fois ρ de l'eau. Donc en fait, on a moins le volume d'eau déplacé, et enfin on a le poids de l'objet. Du coup, en toutes lettres, ça nous donne en rouge le poids de l'eau, en noir le poids de l'objet, en bleu le poids du volume d'eau déplacé, et en vert le poids en eau du volume de l'objet. Attention, le terme vert, c'est moins. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le poids du volume d'eau déplacé et le poids en eau du volume de l'objet, ben c'est la même chose. Ces deux termes sont égaux. C'est deux expressions de notre poussée d'Archimède. Hein. On peut voir ça comme la poussée d'Archimède et la réaction à la poussée d'Archimède. Les deux termes s'annulent. Du coup, on a bien le F total, la force totale qui s'applique sur la balance, qui est le poids de l'eau, plus le poids de l'objet. Alors là, cette partie-là, je ne la développe pas. C'est pour ceux qui voudraient comprendre comment on calcule la poussée d'Archimède. Donc, en une seule phrase, après je vous laisse lire tout seul. Pour avoir la poussée d'Archimède, il faut faire la différence entre la pression qui s'applique sur la face supérieure de l'objet et la pression qui s'applique sur la face antérieure de l'objet. Sachant que les pressions qui s'appliquent à chaque fois sur les côtés latéraux de l'objet s'annulent toujours 2 à 2. Du coup, quand on fait la différence de pression sur tout notre objet, la seule chose qui compte, c'est la face supérieure et la face antérieure de l'objet. Voilà. En faisant cette différence, on trouve la poussée d'Archimède. Parce que la pression en haut de l'objet, elle est plus faible que la pression en bas de l'objet. Du coup, l'eau pousse du bas vers le haut. Voilà. Bien, ben, merci d'avoir suivi les explications. Donc là, c'était compliqué. Je pense que je ne ferai plus jamais quelque chose de ce niveau-là. Hein. On va repartir vraiment sur des petites expériences. Hein. Mais je trouvais ça intéressant parce que beaucoup de personnes connaissent la poussée d'Archimède, mais sans forcément comprendre ce que c'est que la poussée d'Archimède. Bonne soirée.